Donc encore une fois, voilà, Llama 3.3, 1.405b, mais dans 70b paramètres, très capable en function calling, qui, on va le voir juste après, est une capacité importante à avoir si on veut construire des agents. Donc l'agenda de ce soir, d'abord je vais revenir rapidement sur comment on passe d'un modèle de chat dans une boîte qui répond à nos questions à ce qu'on appelle aujourd'hui des agents. Ensuite, je vais me concentrer sur un exemple de produit agent dans la vraie vie aujourd'hui et sur comment on peut évaluer ces agents, comment on mesure le progrès aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est une question extrêmement, pas technique, mais très, très complexe. C'est dur de faire des évaluations difficiles pour l'LLM aujourd'hui, mais extrêmement importante parce que dans notre communauté, dès lors que vous avez une bonne évaluation, les gens ont envie d'améliorer les scores sur cette évaluation et donc en proposant des évaluations, vous orientez le développement des modèles. Et pour terminer, je vais faire une sorte de liste de points intéressants mais que j'ai pas eu le temps de développer et ça vous donnera peut-être des idées pour la session de questions-réponses. Donc comment est-ce que en 2 ans on est passé de modèles qui répondent plutôt pas mal à mes questions, à des modèles qui peuvent exécuter des actions et faire des choses pour moi. Alors, c'est un point de vue très, très personnel, mais en même temps, c'est ce dont j'étais témoin dans la communauté de recherche, mais aussi en interne chez Meta. Pour moi, l'origine des agents, c'est cette idée de tool use. Donc, il y a 2 ans, les LLM étaient un peu moins performants sur les benchmarks que ce qu'ils sont aujourd'hui, mais les problèmes étaient déjà connus, ils pouvaient halluciner, ils étaient entraînés sur des données qui s'arrêtaient à une certaine période dans le temps, donc ils n'étaient pas très bons forcément pour répondre à des questions qui concernent des événements ultérieurs. Et donc à l'époque, une bonne solution à ça paraissait de patcher les LLM et de leur permettre d'utiliser Internet pour répondre à des questions plus récentes ou être un peu plus factuelles. Les LLM sont très bons pour générer du langage naturel, ils sont aussi très bons pour générer du code, et donc en instanciant l'utilisation d'Internet sous forme de code, en exécutant, par exemple sous forme d'API, donc c'est ce que j'ai mis sur la figure à droite, là c'est un moteur de recherche qui s'appelle Brave Search. Donc en laissant le LLM écrire une query pour un moteur de recherche et en appendant